Bonjour à tous. Alors encore une petite vidéo, cette fois-ci ce sera pour faire des tartes multifruits. Alors je ferai une variante pour les premières et deuxième années avec un insert crème brûlée pour les deuxième années. D'accord? Pour les premières années, on va partir sur un fond sucré avec une crème d'amande au fond, une crème pâtissière et des fruits mélangés dessus. On commence par la pâte sucrée. La pâte sucrée, c'est quelque chose que vous devez vraiment avoir acquis en fin de première année. C'est une pâte de base. Cette pâte, elle se réalise par crémage. Donc on a deux possibilités. La pâte sucrée qui se fait par crémage, la pâte sablée qui se fait par sablage. Là, on va utiliser un crémage. Qu'est-ce que c'est le crémage? C'est un beurre pommade mélangé avec du sucre. Ça va être la base. Qu'est-ce que c'est un beurre pommade? Ce à quoi vous devez faire attention, c'est que ce soit bien lisse, que c'est la consistance d'une pommade. On peut le faire légèrement plus pommade. Là, pour ma pâte, ça suffira, d'accord? Il est bien lisse, on est d'accord? Je l'ai bien passé au fouet pour qu'il n'y ait aucun grain. Je le mets dans ma cuve. D'accord? Et je vais y ajouter le sucre pour crémer le beurre et le sucre. D'accord? Donc quand on parle de pommade, de crème, ça doit vraiment vous renvoyer à une consistance précise. La consistance comme ceci d'une sorte de crème, comme une crème pour la peau. C'est important. Ici, donc ma recette, elle est faite avec du sucre glace. Moi, j'ai pas eu suffisamment de sucre glace, j'ai complété avec du sucre semoule. Ça fonctionne aussi. À la maison, vous faites comme vous voulez. Le sucre glace, c'est intéressant parce que ça apporte moins d'humidité. Donc, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus croustillant. J'incorpore le sucre donc avec mon beurre pommade et je mets le tout au batteur à la feuille. Vous pouvez le faire à la main, hein. C'est une pâte qui est alors très facile à faire à la main. Ensuite, une fois que le beurre et le sucre sont bien crémés, je vais ajouter mes œufs. Je corne toujours correctement, j'ai des petites quantités. Alors moi j'ai fait une plus grosse quantité parce que je vais faire plusieurs tartes. Mais on a toujours des petites quantités à l'examen. On fait bien attention de bien corner. Et on mélange. Je vais bien corner le fond de la cuve. Alors parfois ça se délie un petit peu. C'est simplement quand vos œufs, les œufs que vous avez incorporés en fait sont légèrement plus froids que le beurre pommade que vous avez crémé avec le sucre. D'accord? Donc je remélange bien le fond parce que là ça ne va pas jusqu'au fond de ma cuve. Je fais bien attention à ça. Si vous le faites à la main, vous n'avez pas ce souci-là évidemment. Ensuite, je vais incorporer les matières sèches, tout simplement. J'ai ma farine et ma poudre d'amande. J'ai un petit peu de poudre d'amande, c'est facultatif, ça donne un petit goût à la pâte sucrée. Il y en a qui sont sans poudre d'amande, il y en a avec. Là, j'ai choisi d'en faire une avec un petit peu de poudre d'amande. Donc, toutes les matières sèches, pardon. Et je finis. Attention, pas de pétrissage. Je fais en sorte de mélanger jusqu'à avoir une pâte. Dès que c'est homogène, dès que la pâte s'est amalgamée, a formé une boule et qu'elle est homogène, il n'y a pas de grumeaux, c'est bon, on arrête. C'est tout. Je finirai à la main si je vois qu'il y a des parties qui ne sont pas mélangées. Vous avez vu, c'est pas un pétrissage. Une fois que la farine a rassemblé la pâte et qu'il n'y a pas de grain, qu'elle est homogène, ça suffit.
Pourquoi on ne fait pas de pétrissage? Si jamais je pétris, je vais donner de l'élasticité à ma pâte. Et moi, je ne veux pas d'élasticité, sinon ma pâte va se rétracter au four. Au four, en fait, elle va se rétracter, et elle va s'écarter des bords, ou alors elle va descendre sur les bords. Surtout pas, je veux qu'elle reste en place. Pas d'élasticité dans la pâte, surtout une pâte à tarte. Ensuite, donc je vais la mettre simplement reposer au frigo une fois qu'elle est bien réalisée, que tout s'est bien amalgamé. Là, je vais faire attention à ce qu'il n'y ait pas de morceaux de beurre qui restent dans ma pâte ou quoi que ce soit. Donc si je vois des morceaux, évidemment, je phrase avec la paume de la main. Vous connaissez déjà ça. Là, je vais mettre sur mon plan de travail pour vérifier que tout est bien. Voilà la consistance qu'elle doit avoir, d'accord? Alors, elle est bien lisse, comme vous pouvez voir. Vous voyez, avec la paume de la main, je phrase si je vois qu'il y a des parties qui sont moins bien mélangées. Là, elle est bien lisse, vous voyez, et vous voyez la texture. C'est presque comme une crème d'amande, un petit peu plus ferme. La pâte sucrée, elle est limite entre la pâte et la crème. D'accord? Je la remets au carré dans un film. Voilà, dans un film. Et ensuite, je la mets bien reposée au frigo et on passe à la suite.